Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 30, les versets 4 et les versets 5 qui nous disent ceci. Qui est monté au ciel et en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a enveloppé l'eau dans son vêtement? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Est-ce que tu le sais? Verset 5. Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. Dans une précédente exhortation, nous avions partagé ce verset 5, où il nous est rappelé que les paroles de Dieu sont dignes de confiance et que Dieu est comme ce bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. Et pourquoi est-ce que justement ces paroles sont dignes de confiance? Pourquoi est-ce que tu peux considérer que sur ta vie, les paroles de Dieu, la parole de Dieu, ses promesses sont ce qu'il y a de plus important? Pourquoi est-ce que tu peux considérer que Dieu est comme un bouclier, comme un abri contre les coups de la vie que tu peux vivre dans ton quotidien? Eh bien, voilà pourquoi tu peux considérer tout cela. Et l'explication nous est donnée à ce verset 4. Il nous est dit, qui est monté au ciel et en est descendu? Ce livre des Proverbes a été écrit plusieurs siècles avant la venue du Messie, avant que Christ, revêtu d'un corps de chair, vienne sur terre. Et il nous a déjà été mentionné là comme d'une façon prophétique que qui est monté au ciel et en est descendu, c'est-à-dire qui est comparable à notre Dieu, qui est grand et puissant comme lui, qui d'ailleurs, et qu'est-ce qu'il y a derrière cette question qui est monté au ciel et en est descendu? Eh bien, ça nous parle tout simplement de l'amour de ce Dieu tout-puissant, l'amour du Fils de Jésus-Christ qui est descendu de son ciel de gloire, qui est descendu de son trône de majesté, qui est descendu du ciel, là où tout lui était soumis pour revêtir un corps d'homme, pour accepter l'humiliation, pour accepter les crachats, le rejet, pour accepter la malédiction de la croix, et tout cela, il l'a fait par amour pour nous. Et voilà pourquoi toi et moi, nous pouvons faire confiance à ce Jésus-Christ. Nous pouvons faire confiance à celui qui a décidé de descendre justement de son ciel de gloire et pour venir sur cette terre à notre rencontre pour nous ouvrir la voie de l'éternité. La deuxième question, c'est qui a recueilli le vent dans ses mains? Et là aussi, c'est une autre image de ce Dieu qui est capable de calmer la tempête. Vous voyez, le vent, la Bible nous dit que personne ne sait d'où il vient ni où il va. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le vent a un créateur. Et celui qui a créé le vent est plus puissant que le vent lui-même. Celui qui a créé, le créateur est toujours plus puissant que sa créature. Alors, quelle que soit la tempête qu'il y a sur ta vie, quels que soient les souffles et les vents contraires que tu peux vivre actuellement, souviens-toi, pose-toi la question, mais qui est le créateur? Qui est le tout-puissant? Qui peut soumettre même la puissance de la tempête à sa parole? Eh bien, c'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Voilà une autre raison pour laquelle tu peux proclamer que Dieu, le Dieu de la Bible, est ton bouclier. L'autre question, c'est qui a enveloppé l'eau dans son vêtement? Lorsqu'il nous est parlé de l'eau là, ce n'est pas d'un verre d'eau qu'il nous est mentionné. Il nous est parlé là de la puissance des eaux. Il nous est parlé là des mers et des océans, aussi immenses, aussi magnifiques, aussi beaux soient-ils, aussi puissants soient-ils. Ça peut être aussi, puissant qu'un tsunami, mais tout cela est sûr et certain. Tout cela est création de Dieu, création de sa volonté. C'est l'émanation de sa volonté. Et un Dieu qui a créé tout cela, nous pouvons lui faire pleinement confiance. Et l'autre question qui est posée, c'est qui a fixé toutes les limites de la Terre? Lorsqu'on parle de limites de la Terre, on pourrait être là aussi surpris parce que notre galaxie, elle a une fin, oui, certainement, mais l'homme n'a pas pu encore la mesurer. Le tour de notre système solaire, la beauté, l'organisation méticuleuse de notre système solaire, de cet univers dans lequel nous évoluons. Qui a fixé? Il y en a un qui en a fixé les limites. Et ce qui nous paraît infini, eh bien, c'est limité, c'est minime.
minuscule aux yeux de ce grand Dieu tout-puissant qui, lui, n'a pas de limite. Et là encore, c'est une raison supplémentaire. Lorsque l'on lève la tête et on réalise la grandeur de notre Dieu, c'est une raison supplémentaire d'exprimer ensemble ce verset 5 qui dit « Ce Dieu est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri ». Ton Dieu, réalise-le, n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par les circonstances, il n'est pas limité par les distances, mais c'est lui qui domine tout cela. Et il y a une question qui nous est encore posée après cette, cette façon de nous interpeller. Voyez, il n'y a pas les réponses et donc ces questions nous amènent à une réflexion profonde. Ces questions, elles sont là pour que toi-même tu puisses, interpeller ton âme, interpeller peut-être tes pensées et ton cœur lorsque tu te sens perturbé. Il est bon de te dire, mais au final, qui est au contrôle? Et en apportant la réponse, je crois que tu vas amener la paix sur ton cœur et dans tes pensées. Quel est son nom? Son nom, le nom de l'Éternel. C'est un nom, qui est si grand et si puissant, lui qui est Adonai Shalom, lui qui est Adonai Jireh, lui qui est Adonai Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne la paix, lui qui est l'Éternel des armées. Rien que quand on commence à prendre le temps justement d'énoncer tous les noms de l'Éternel, alors je crois que là aussi, nous pouvons dire que ce Dieu-là est mon bouclier, que ce Dieu-là est ton bouclier. Alors je te pose la question, quel est son nom? Quel est le nom de l'Éternel pour toi? Et ce qui est intéressant, c'est que tel que l'Éternel nous est décrit dans la Bible, il y a plusieurs noms. À chaque fois, le Yahweh, mais sur lequel il nous est accolé des adjectifs pour le définir, pour définir sa grandeur, sa puissance, son autorité, sa sainteté, pour définir son amour, vous voyez, parce que notre Dieu, on ne peut pas le décrire en un seul mot, on ne peut pas le décrire en un seul nom. Et c'est pour cela que quand on commence à penser à qui il est, je crois que notre âme est encouragée, que ton âme sera encouragée et que, encore une fois, tu réaliseras combien ce Dieu puissant et vivant est ton bouclier. Et l'avant-dernière question qui nous est posée dans ce verset 4, c'est quel est le nom de son fils? Voyez, beaucoup vont parler de Dieu avec, derrière ce mot Dieu en mettant toutes sortes de croyances. Le Dieu là dont il nous est parlé, c'est celui qui a un fils qui s'appelle Jésus-Christ. Et on pourra dire ce que l'on veut. Jésus-Christ est notre sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le sauveur de ceux qui se confient pleinement en lui. Et il est la manifestation vivante et concrète de l'amour du Père pour l'humanité. Jésus-Christ est la manifestation concrète de l'amour du Père pour toi, de l'amour de Dieu pour toi. Et on ne peut pas passer outre, on ne peut pas faire, comme si cette question de Jésus-Christ était une question secondaire. Non, c'est important, c'est fondamental. Il nous est dit, quel est son nom? L'Éternel. Et quel est le nom de son Fils? Jésus-Christ. Et on ne peut pas les séparer. Et la dernière question, c'est, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais, est-ce que dans ton âme, au fond de ton cœur, tu réalises vraiment qui est ce Dieu? Est-ce qu'au fond de ton cœur, tu réalises, est-ce que tu sais que ce Dieu est tout-puissant? Bien sûr, lorsque tout va bien, c'est facile de se rappeler de cela, de se rappeler du nom de Dieu, encore que. Mais lorsque tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, lorsque tu as l'impression que tout est chamboulé, lorsque tu as peur, lorsque tu as des angoisses, je crois que cette question, surtout sa réponse, c'est une réponse qui te fait du bien, c'est une réponse qui te réconforte, c'est une réponse qui te redonne l'envie de démarrer, l'envie vraiment de recommencer, de repartir à nouveau, plein de confiance. C'est une réponse qui te permet d'aborder ta journée d'une façon totalement différente. Est-ce que tu sais? Et si je reprends justement toutes ces questions dans l'ordre inverse, est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qui est celui qui est monté au ciel et qui en est descendu? Est-ce que tu sais qui est celui qui recueille même le vent dans ses mains? Est-ce que tu sais celui qui tient les océans et les mers dans son vêtement? Est-ce que tu sais qui a fixé les limites de la terre? Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Prends quelques instants pour répondre à cette question. Et ma conviction,
c'est que tu vas commencer à louer Dieu, tu vas commencer à l'adorer, tu vas commencer à lui exprimer ta reconnaissance et dire simplement, Seigneur, je te remercie pour qui tu es, je te remercie pour qui tu es dans ma vie. Parce que ce qui est important, ce n'est pas seulement de savoir, mais c'est de vivre une relation d'intimité, de proximité avec ce Dieu tout-puissant. Soyez bénis et encouragés, et que le Seigneur vous fortifie encore et encore. Amen.